de Dieu. Amen. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Mais ce n'est pas forcément comme l'assemblée de ceux qui se sont réunis pour entendre la parole de Dieu. Vous savez, vous pouvez occasionnellement être avec 2 ou 3 personnes assis dans votre maison en train de partager un repas et vous avez du bon temps. Mais quand vous organisez une sortie vers un restaurant avec 20, 40, 50 personnes, vous allez avoir un autre esprit, un autre enthousiasme, avec d'autres attentes, parce que vous avez à être goûter à différentes choses et dire à tel, va goûter telle chose, va goûter telle chose. Voilà, j'ai mangé ceci, c'était bon. L'envie de témoigner est encore très grande parce que vous êtes plus nombreux. Mais c'est ça la puissance et la force de venir dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens disent, je peux prier chez moi. Bien sûr, tu peux prier chez toi. Tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier dans les toilettes, tu peux prier partout, tu peux prier. Mais il y a quelque chose. Quand on vient ensemble, le pasteur ne sait pas tout. Il sait très peu de choses. Mais tout ce que Dieu lui donne, c'est ça qu'il sait. Amen. Et chacun de vous vient avec des situations différentes, une soif et une faim totalement différentes. Devinez quoi? Dieu a quelque chose pour quelqu'un. Dieu a quelque chose pour tout le monde. Dieu a quelque chose même pour les enfants. Même si vous avez l'impression qu'ils sont distraits, je vous promets, ils écoutent. Amen. Je vous promets, ces enfants écoutent. Même s'ils jouent, je vous dis, leurs oreilles sont très attentives. Parce que ce n'est pas donné à un enfant de rester plus de 45 minutes tranquille. Je vous dis, c'est pas un enfant qui reste plus de 45 minutes tranquille, vous devez vous inquiéter. Ce n'est pas normal, l'enfant doit bouger. Amen. On veut encadrer les enfants, mais sachant que c'est normal qu'ils veuillent bouger. Amen. Je ne dis pas de dire aux enfants, let's go, allez, saccager tout, monter, descendre. Non, non, les enfants, restez sagement comme vous êtes. Ok, je ne vais pas prendre 45 minutes, ok? Tu vas aller vite. Amen. Amen. Mais Dieu a une parole pour quelqu'un aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ne dort pas. Amen. Dieu connaît toutes tes bonnes œuvres. Amen. Dieu connaît tes sacrifices. Dieu connaît tes désirs de lui plaire. Dieu connaît tes efforts. Là où personne ne t'a vu faire des efforts, là où personne ne t'a vu donner, là où personne ne t'a vu sacrifier, Dieu a vu et il n'a pas oublié. Dieu a vu. Je viens te dire, Dieu a vu et Dieu me demande de te dire qu'il a vu et il n'a pas oublié. Amen. 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 Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu, quand on fait un péché, on commet un péché contre Dieu, on réalise que Dieu a vu et on est sûr que Dieu n'a pas oublié? Pourquoi est-ce que quand on pose un bon acte, on n'a pas cette même confiance que Dieu a vu et que Dieu n'a pas oublié? Pourquoi est-ce que quand c'est pour culpabiliser de nos péchés, on est sûr que Dieu sait? Dieu m'a vu. Oh, Dieu doit être fâché. Oh, c'est sûr que je n'arrive pas à prier parce que Dieu n'est pas content. C'est sûr que Dieu est dégoûté. Il ferme même ma bouche. Toi là, ne me parle même pas. Pourquoi est-ce qu'on a cette... Pourquoi on a foi quand c'est mauvais? Pourquoi est-ce que si je dis Dieu va te punir, tu es sûr que c'est vrai? Dieu n'est pas content de toi. C'est vrai. Zéro doute. J'ai rarement vu quelqu'un à qui, en prêchant, on va dire, le Seigneur est en colère. Il va dire, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais que je suis correct avec Dieu. Tout le monde. C'est l'idée d'un Dieu toujours. Toi là, la semaine que je t'ai appelé, tu ne t'es pas appelé. C'est même quoi ton problème? Voilà, c'est comme ça qu'on voit Dieu. Toujours en train de nous faire des reproches. Des reproches, des reproches, des reproches. Et parfois, ce qu'on entend et on appelle la voix de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est l'ennemi de ton âme qui veut te mettre sous la loi et te décourager de sorte que tu n'adores pas ton Dieu. Parce que quand tu passes le temps à être terrifié par le souvenir de tes péchés, c'est difficile pour toi d'adorer.
C'est difficile. Tu veux adorer, tu entends une voix qui te dit, regarde, regardez-moi, hypocrite. Dieu ne va pas t'appeler hypocrite. Tu ne t'approches, il dit, je ne rejette point celui qui vient à moi. Tu ne peux pas sortir de ta maison et venir dans la présence de Dieu, à moins que tu sois vraiment mauvais et non repenti. Dieu ne va pas se jeter sur toi pour te dévorer comme un lion. Dieu va te montrer ce qui n'est pas correct pour que tu corriges et qu'il puisse encore avoir cette intimité avec toi dans laquelle tu ressens son amour, tu ressens sa compassion. Amen. Amen. Quand on nous prophétise ou on nous prêche dur, on reçoit, ça nous touche, ça nous coupe. Mais si je te dis, Dieu va te guérir, je dis, ouais, s'il veut. Que Dieu t'entende, pasteur. Parfois, on me dit que Dieu t'entende. Je dis, mais pourquoi Dieu va m'entendre au seul? Toi, tu ne parles pas. Tu n'as rien dit. Hein? Oui, Dieu m'entend. Mais si tu ne parles pas, Dieu entend. Il sonde les cœurs et les reins. Amen. Amen. Mais ce n'est pas pour que Dieu m'entende. Toi, ouvre ta bouche et parle à ton Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Parce qu'il veut t'entendre. Amen. Esther chapitre 6, verset 1 à 11. Voici quelqu'un qui était dévoué pour Dieu. Il ne fléchissait les genoux devant personne. Il était fidèle. Et malgré le fait que son peuple était en esclavage, il était resté intègre aux valeurs de Dieu. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Écoutez bien. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Si on veut ramener cela à notre temps, c'est comme si le Seigneur cherche qui il veut venir. La Bible dit que notre Dieu, celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Et nous savons que celui qui garde Israël, c'est le même qui nous garde. Amen. Amen. C'est le même Dieu auquel nous croyons et en qui nous avons mis notre confiance. Amen. Lui qui ne sommeille ni ne dort, il est en train d'interroger les souvenirs des actions des hommes dans son royaume. Amen. Amen. Tout ce qui a été noté, tout ce que nous avons fait, jour et nuit, le Seigneur passe à travers. Et il n'est pas à travers ça juste pour regarder le mal. Il va regarder tout ce qui est contenu et il va agir en fonction de tout ce qui est contenu. Dans ce livre de souvenirs, le roi voit quoi? Il voit la tentative d'assassinat. Il voit ceux qui s'étaient levés contre son royaume. Et il voit aussi quoi? Écoutez bien. Il voit aussi qu'il y a un Mardochée qui les avait repérés. Il les a dénoncés. Et on les avait pendus. Et là, alors que Mardochée ne se souvient même pas de cette histoire, Mardochée est chez lui dans sa misère, tranquille. Il ne sait même pas que le roi peut penser à lui. Parce que l'année où Mardochée avait dénoncé ses eunuques, écoutez bien, on ne lui a même pas dit merci. On s'est débarrassé d'eux et l'affaire était close. Parfois, vous allez faire plein de choses pour la maison de Dieu. Depuis votre pays d'origine, vous vous êtes impliqué, vous avez sacrifié dans telle chose. Et là, vous avez marché avec une assurance qu'à cause de ce que j'ai fait, je suis sûr que ce que Dieu va faire dans ma vie, vraiment, quand les gens vont me regarder. Il ne s'agit pas des gens. Il s'agit d'avoir fait ça par amour pour le Seigneur, pour le nom de Dieu. Pendant tout le temps où Joseph était sûr que parce qu'il a interprété les rêves,
d'un des prisonniers, là, sa vie va changer. Il va sortir de prison. Rien ne s'est passé. Rien. Jusqu'à ce que le temps de Dieu pour lui de sortir de prison arrive. Et Dieu a créé lui-même une circonstance qui allait faire que on se rappelle de son don et des bonnes dispositions que Dieu a vis-à-vis de lui et des bonnes dispositions que lui, il avait vis-à-vis des prisonniers. Et c'est à ce moment que ça a payé. Et le jour où Dieu se souvient de tes œuvres et il veut te récompenser, il te récompense fortement. Amen. Il te récompense violemment. Amen. Il te récompense de sorte que même ceux qui ne te connaissaient pas entendent que quelque chose d'exceptionnel s'est produit dans ta vie. Amen. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi il permet qu'à un moment tu sois complètement oublié? Pourquoi est-ce qu'il sait prendre les gens de la cendre pour les faire asseoir sur le trône? Parce que ce décalage est comme le jour et la nuit. Et ça témoigne tellement fortement de sa puissance. Amen. Tout ce que Dieu fait, il Amen. le fait pour la gloire de son nom. Amen. Plus tu souffres, plus le potentiel que Dieu Amen. se glorifie est grand dans ta vie. Amen. Ce n'est pas plus tu souffres, plus Dieu t'a abandonné ou plus tu as des péchés qui doivent d'abord changer avant que Dieu fasse. Je vais vous dire une chose, quand vous allez dans le psaume 73, vous voyez que les méchants prospèrent en tout temps, toute leur vie. Tout est bon. Mais ceux qui ont un événement préparé d'avance, préparé avant qu'ils ne soient formés dans le sein de la mère, de leur mère, un miracle majeur. Ceux qui ont un miracle majeur qui est sur le point d'arriver, leur vie c'est galère, misère, rejet, oubli. À des moments, ils espèrent mourir pour ne plus vivre cette vie. Et tu en arrives à détester ta vie. Tu en arrives à te dire, c'est même quoi le sens de tout ça? Pourquoi je suis né en fait? Est-ce que je suis né pour courir encore le risque d'aller en enfer? C'est quoi même tout ça? Je vais vous dire une chose, Joseph a dû détester sa vie en prison. Mais il était le sauveur de toutes les nations qui y a sur la face de la terre. Parce que toutes les nations allaient venir en Égypte dans 7 ans chercher à manger. Et ça prenait la sagesse que Dieu a donnée à Joseph au milieu de ses tribulations. Peut-être tu ne vois pas. Ou peut-être tu vois, mais pas suffisamment. Ce que Dieu est en train de faire au milieu de tes tribulations. Il est en train de te donner une sagesse qui n'a pas de prix. Amen. Amen. Il est en train de te donner une miséricorde qu'on ne trouve que chez Dieu. Amen. Il est en train de te donner une patience. Il est en train de te donner une foi qui déplace les montagnes. Amen. Amen. Parce que quand Dieu va te bénir dans les choses matérielles, tu vas te rendre compte que c'est de la vanité. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas la compassion pour les gens qui souffrent, être riche ne sert à rien. Pour connaître la souffrance des autres, il faut avoir souffert. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances. Mais en toute chose, que quelqu'un dise en toute chose, En toutes choses. il a été éprouvé ou alors tenté comme nous. C'est pourquoi quand tu as péché, il sait. Je te dis, même si, c'est pourquoi il dit, même si ton cœur te condamne, l'Éternel est plus grand que ton cœur. Amen. Il sait Amen. ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à cet endroit. Et quand tu te lèves encore pour venir espérer dans son pardon, il dit, ça c'est mon enfant. Amen. Je reconnais mes enfants parce qu'ils savent revenir à la maison. Amen. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, quand il tombe, il disparaît, il ne revient plus, il dit c'est fini. Le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui revient. Ce n'est pas celui qui n'a jamais rien fait de mauvais. Relisez encore la parabole du fils prodige. Son frère était dans la maison, il n'avait jamais rien fait de mauvais. Mais il avait de très mauvaises dispositions de cœur.
Le pécheur qui avait gaspillé tout son argent avec les prostituées, il connaissait la valeur d'avoir une famille. Il connaissait la valeur d'avoir un père. Ceux qui pêchent et qui reviennent dans la maison de Dieu, ils connaissent la valeur de la maison de Dieu. Amen. 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 Ils connaissent la valeur de la maison de Dieu. Ils connaissent l'importance d'être dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont chez eux en ce moment. Parce qu'ils regardent leur vie et se disent, je suis correct. Mes frères, mes soeurs, peu importe ce qui se passe, il n'y a pas que eu du mauvais dans ta vie. C'est impossible. Amen. Il n'y a pas eu que des choses négatives. C'est impossible. Mais la question c'est pourquoi est-ce que tu regardes ta vie toujours par rapport aux échecs, aux négatifs, aux chutes, aux erreurs? C'est quoi ton problème? Même le jour fait place à la nuit et la nuit fait place au jour. Ne reste pas dans ta nuit alors que le jour s'est levé. Oh non, pourquoi il a d'abord fait nuit? La nuit, les démons m'ont attaqué. On te dit, la nuit est finie. Tu dis, mais pourquoi d'abord? Tu veux faire marche arrière dans la nuit pour que Dieu te réponde? Le jour s'est levé, les démons ont arrêté. Donc cette nuit t'a donné la sagesse et t'a fait vivre ce que d'autres gens vivent et tu n'es pas au courant. De sorte que demain, quand ils vont te dire, j'ai été attaqué la nuit, tu vas dire, la prochaine fois que tu as attaqué la nuit, lève-toi et adore le Seigneur. Amen. Ne sois pas stressé. Amen. Parce que c'est Jésus qui a la clé de l'enfer et du ciel. Amen. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Amen. Celui qui te garde ne sommeille Amen. ni ne dort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vraie victoire dans le combat spirituel est dans ce que tu crois. Dans ce que tu penses en fonction des circonstances qui t'arrivent. Des fois, tu es dans la victoire, mais tu penses tellement mal que tu te retrouves dans l'échec. Parce que tu agis comme quelqu'un que Dieu a abandonné. Dieu dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il n'a pas dit, je ne te délaisserai point tant que tu marches dans mes voies. Oui, c'est vrai, tant que tu marches dans ses voies, il ne te délaissera point. Mais je vais te dire une chose. Dieu dit que tout homme a droit à la compassion de ses amis, quand bien même il aurait abandonné la crainte du Tout-Puissant. Si Dieu te demande d'avoir compassion envers un frère ou une sœur qui a régné la foi, qui a rétrogradé, qui ne veut plus rien savoir de Dieu, combien sera la compassion de Dieu pour toi qui n'as pas abandonné la foi? Amen. Amen. Mais il faut dire souvent à Satan, la ferme. Quand il te rappelle, oh tu as fait ça, tu dis, ça suffit. Dieu sait ce que j'ai fait. Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Amen. Tu culpabilises. Oh, c'est de ma faute. Oh, c'est de ma faute. Si je n'ai pas réussi dans ceci, c'est de ma faute. Mais c'est vrai. Et alors? Je prie tout par celui qui me forge. Amen. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Car si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Dieu est Dieu parce que nous sommes incapables. Amen. Dieu est notre Dieu parce que sans lui, nous ne sommes rien. Tu es enfant de Dieu parce que sans Dieu, tu es perdu. Ce n'est pas parce que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu fais tout bien. L'Éternel est ta lumière parce que dès qu'il n'est pas là, tu es dans les ténèbres. Tu as reconnu, sans lui, je suis dans les ténèbres. Donc quand tu te retrouves dans les ténèbres, ne culpabilise pas. Invoque le nom de ton Seigneur. Arrête de dire, oh pourquoi encore moi? Pourtant je savais, pourtant je connaissais. Je vous dis, je suis arrivé plusieurs fois à un endroit de ma vie où j'ai dit, même si tu sais tout ce que la Bible dit, même si tu maîtrises les Écritures, tu peux les réciter. Tu arrives à des moments où savoir ne suffit pas. Savoir ne suffit pas. Ça prend l'Esprit de Dieu pour te donner la force de marcher et de vivre comme Dieu veut que tu vives. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vous dis rien.
on concentre toute notre vie, toute notre marche avec Dieu sur ce que nous faisons qui n'est pas bon. Oui, nous devons nous repentir tous les jours. Et je vous dis, sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Mais notre vie n'est pas juste un sujet de péché ou pas péché. Tout dans notre vie, ça ne tourne pas autour du péché. Il y a plein d'autres choses que Dieu a à faire avec nous, au lieu d'être toujours en train de discuter du péché. Oh, tu as péché, ok, je te pardonne. Oh, tu as péché, ok, je te pardonne. Vous croyez qu'on est vraiment sur la terre juste pour avoir péché et être pardonné? Mais regardons un peu nos vies, regardons un peu ce que nous pensons de nous. C'est toujours par rapport au péché. On passe 80%, peut-être 90%, peut-être même 99% du temps de notre vie à penser à, dès que tu entends Dieu, ton subconscient dit le péché. Tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas lu la Bible, tu es encore sur YouTube, tu es encore sur ça, tu es encore calomnie. Dieu, ce n'est pas un détecteur de péché. Ok? Le péché, nous le laissons parce que notre amour pour Dieu grandit. Amen. Et tu vas aimer les gens avec qui tu passes beaucoup de temps et avec qui tu fais beaucoup de choses. Donc, en dehors de vivre pour traiter la question du péché dans ta vie avec Dieu, tu peux faire des choses avec Dieu. Tu peux ouvrir une compagnie avec le Seigneur. Alléluia. Tu peux construire une maison avec l'aide de Dieu. Amen. Écoute, il y a plein de réalisations que tu peux atteindre sur la face de la terre et Dieu est là pour ça. Dieu n'est pas juste là pour que, oh, tu vas aller en enfer. Non, ok, maintenant je te pardonne, mais ne recommence plus. Demain, non, tu as encore... Non. Il y a tellement de choses avec lesquelles on peut être occupé pour Dieu qu'on n'a même pas le temps de pécher. La plupart de nos péchés sont le fruit de l'oisiveté. Si tu n'as pas le temps de pécher, tu ne vas pas pécher. Le Seigneur Jésus a dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Il nous a dit à quoi nous devons être occupés. L'enseignement de sa parole, la prédication, les études bibliques. Je vous dis, aidez les gens, aidez votre prochain. Demandez à Dieu, tu veux que je prie pour qui? Ou, Seigneur, montre-moi le genre de maison où tu veux que mes enfants habitent. Seigneur, est-ce que je peux construire une maison avec ton aide? Est-ce que c'est le temps pour moi? Est-ce que je peux acheter une meilleure voiture sans m'endetter, sans me mettre la corde du crédit au cou? Comment je peux faire pour prospérer à tout égard et être en bonne santé? Parce qu'avec toi, mon âme prospère. Amen. Amen. Il n'y a pas que le péché et le pardon des péchés dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Si la seule vie de tes enfants à la maison, écoutez, nous avons tous des enfants, écoutez bien ceci. Si votre rôle de parent, c'est de toujours veiller à ce que votre enfant soit propre. Oh non, tu t'es encore sali, on va te changer. Oh non, tu t'es encore sali. Et Dieu est juste comme, mais non. J'ai dit, avec moi, vous ferez des exploits. C'est quoi l'exploit? Quel exploit as-tu déjà accompli avec Dieu? Survivre. Survivre n'est pas un exploit. Il fait tomber la pluie sur le bon et sur le méchant. Il répand la bénédiction sur le juste et sur l'injuste. Nous ne sommes pas sur la terre pour survivre. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. La Bible déclare que tout sol que nous foulons de nos pieds, il nous le donne en possession. Qu'est-ce que je peux faire à Pierrefonds pour changer la situation sociale de tous les habitants de Pierrefonds? Quelle est l'activité sociale dans laquelle je peux m'impliquer et influencer cette activité jusqu'à ce que la présence de Dieu se sente dans cette activité dans mon coin? Amen. Qu'est-ce que je peux faire et impliquer Dieu dans cette activité jusqu'à ce que mon monde soit transformé parce que moi j'ai une relation avec Dieu? Amen. Amen. Mardoché pouvait se dire, ce roi n'est pas juif. Pourquoi est-ce que je vais dénoncer les ennemis? En plus, c'est lui qui tient mon peuple en esclavage. Qu'on l'égorge, qu'on le tue. Mardoché a dit non.
je vais les dénoncer. Je n'ai rien à gagner dedans, mais je ne veux pas vivre dans un pays où les gens tuent le roi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il les a dénoncés. Mes frères, mes sœurs, il y a de ces choses qui vont se présenter sur votre chemin qui semblent inutiles, n'avoir aucun bénéfice pour vous. On ne vit pas seulement pour son propre ventre. Et c'est pourquoi nous, les gens du tiers-monde, la pauvreté nous guette toujours. On est toujours après le prochain 10 $, le prochain 20 $ et le prochain transfert. Parce qu'on n'a pas compris que on est des ingénieurs. Amen. On est des intellectuels. On peut atteindre beaucoup de choses dans la vie. Être intellectuel, ce n'est pas avoir des gros diplômes. C'est avoir une faculté intellectuelle de repenser ta société et mettre sur pied des stratégies inspirées par Dieu pour influencer ta société vers les choses de Dieu. Amen. Amen. Quand les Juifs arrivent dans un quartier, ils contrôlent le quartier. Ils contrôlent le quartier. Ils influencent le quartier. Ils subventionnent toutes les œuvres communautaires du quartier. Donc quand on veut prendre des décisions, on leur demande qu'est-ce que tu en penses. Parce que vous allez prendre des directions où vous aurez besoin de son argent. Quel d'entre nous a déjà pensé qu'il peut soutenir une œuvre communautaire avec 1 000 $? Oh, 1 000 $? Non, jamais. On vit avec un peu. On vit dans tellement la petitesse est devenue notre truc. Tout c'est pour nous, tout c'est pour nous, nos enfants, nos maisons. Ils grandissent, ils répètent la même histoire. Et ils vont faire des générations. Vous voyez des générations d'immigrants dans ce pays, dans le même niveau où leurs parents étaient. Des générations. Oh, mes parents sont venus ici dans les années 60. Tu es locataire. Tes parents sont ici dans les années 60. Ils étaient locataires toute leur vie. Leurs enfants étaient locataires. Tu es peut-être la troisième ou la quatrième génération. Vous n'avez rien fait. Mais comment ça se fait que non, les Blancs sont racistes? Les Blancs ne sont pas racistes. Les Noirs sont plus racistes que les Blancs. Les Noirs sont plus racistes que les Blancs. Allez dans vos pays, juste la couleur des teints. Sœur Jocelyne, si tu es dans mon pays, tu n'es pas de la même catégorie que tout le monde. Je ne sais pas si c'est comme ça en Haïti, mais ceux qui sont clairs et ceux qui sont foncés, ah non. Et c'est sérieux. C'est très sérieux. Même doter une femme claire et doter une femme qui est foncée. Non. Tu as bien regardé. Le racisme est humain. C'est juste pour dire, écoutez, justifier tes échecs dans la vie à cause du racisme et du blanc, c'est que tu es en train de dire qu'il n'y a pas Dieu dans ta vie. Tu es en train de dire que tu t'appuies sur les hommes. Et les hommes n'ont pas voulu, donc tu ne réussis pas. Parce que les hommes n'ont pas voulu. Tu peux réussir. Amen. Mardochée n'avait rien à faire à sauver le roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa délivrance, sa récompense arrive à un moment où on a décidé de le tuer. Vous voyez, souvent Dieu garde, il a en banque la récompense de toutes ses bonnes œuvres. Pour un moment qu'il connaît, ça va être très chaud dans sa vie. Ça va être tellement chaud que si je le récompense trop tôt, il ne va pas s'en sortir. Dieu décide de récompenser Joseph pour son intégrité et sa fidélité quand c'est très chaud pour toute sa famille. De sorte que s'il n'y a pas ce miracle, ce n'est pas seulement sa famille qui va mourir. Lui va mourir, sa famille va mourir, tous les Égyptiens vont mourir, toutes les nations de la terre vont périr de 7 ans de famine. Ta récompense attend probablement un moment fort. Un moment fort, pas seulement pour ta vie, mais pour la vie de beaucoup de gens. Amen. Amen. Ta place n'est pas sur Seigneur, donne-moi seulement de quoi payer mon loyer. Ta place, c'est posséder des condos, Amen. des immeubles. Amen. Tu es là seulement, tu dis, oh,
mais $600 de loyer, Seigneur Jésus, fais que quelqu'un me prête $100 et quelqu'un me prête encore 200. Dieu dit que non, c'est pas mon enfant, il commence. Tu es quand même l'enfant de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont acheté des maisons sans argent. Mhm. Tu dis comment? La Bible dit venez et achetez, vous qui n'avez pas d'argent. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'ai acheté ma maison, je n'avais pas d'argent. Avec $3. Oui, oui. Ma femme m'a dit, je suis fatigué d'être en location. J'ai assez souffert en Allemagne. Ici, là, si on sort de ce loyer, on entre dans notre propre maison. J'ai éclaté des rires. On était tellement paumés. On était paumés de façon agressive. J'ai été paumé, c'est ce que ton propriétaire vient frapper 3 fois par semaine à ta porte pour avoir le loyer. Peut-être vont frapper une fois par mois. Toc, toc, toc. Je dis, quelqu'un fait un bruit ici. Toi qui vas aller payer le loyer là. C'est au milieu d'une situation comme ça que j'ai acheté ma maison. Sans dossier de crédit, sans carte de crédit. La conseillère hypothécaire qui est venue évaluer notre situation financière, elle nous dit, je n'ai jamais vu des gens. Vous avez combien dans le compte d'épargne? Compte de quoi? Compte d'épargne ou d'épargne? Parce que c'est d'épargne. Mon compte d'épargne, c'était mon compte courant. On était peut-être mardi. Je travaillais chez Adéco. J'étais adjoint administratif. Adéco devait nous verser comme $350. Elle me demande, on est mardi, ça va rentrer jeudi. Je lui dis, j'ai 350. Elle me regarde. Elle regarde ma femme. Elle dit, ok. Elle était tellement choquée qu'elle disait seulement ok. Tout chez elle, c'était ok. Vous avez quoi comme niveau scolaire? J'ai une maîtrise, ma femme aussi a une maîtrise. Comment ça vous avez des maîtrises et vous êtes comme... Elle ne le dit pas, mais ses expressions, c'était comme... Ils sont en train de blaguer ou... Comment tu peux avoir la maîtrise et tu souffres comme ça? Elle ne dit rien. Est-ce que vous pouvez apporter un papier qui atteste que vous payez bien votre loyer? Ma femme et moi, on se regarde. Ruth. On dit, est-ce que Belle peut vous fournir un papier qui dit que vous payez aussi bien vos factures de téléphone? Ma femme, oui, on va essayer. Belle, on avait des aérages de $20. Ils nous suivaient pour $20, comme on cherche le rat dans les champs. Est-ce que Hydro-Québec peut vous donner un document qui atteste que vous payez bien vos factures? Belle Hydro-Québec, c'était la même chose. Les montants même qu'on nous demandait, ce n'était pas des gros montants, $40. Il n'y a pas. Je roulais ma voiture toujours au rouge. Je démarre au rouge, je finis au rouge. Quand je mets le carburant, c'est rouge. Parce que mon carburant, c'était plus $10. Ma femme a dit, on va acheter la maison. J'ai dit, on va acheter. Chaque fois qu'elle cherchait la maison, je cherchais les loyers. Je ne voulais pas la chicane, donc il ne faut pas contredire une femme. Fais seulement ce que tu peux. Et un jour, le Saint-Esprit me dit, comment toi, un homme de foi, un homme de Dieu, ta femme a plus de foi que toi. C'est qui la femme dans ta maison? Et la fois qu'on va acheter la maison, je dis, j'arrête de chercher les loyers, on va acheter la maison. Amen. Je vous le dis, mes frères, mes soeurs, les choses
Je vais juste raccourcir l'histoire. La conseillère hypothécaire nous met un agent immobilier sur le dos. Jean-Claude, je me souviens toujours de son nom. Très sympa. Voilà comment il commence à se balader partout dans les banlieues pour chercher une maison avec moi. On tombe sur une maison. Là, j'ai mis les enfants en prière. J'ai dit, ok, on va demander une maison à Dieu. 4 chambres à coucher, piscine. Vous voyez, plus tu es pauvre, plus ta foi est grande. Vous croyez que c'est votre argent. Vous qui avez l'argent là, si on vous dit achète une maison, oh non, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. Moi j'avais dit, je l'aurais. La preuve c'est que je n'ai rien. La preuve que je vais réussir, c'est que je n'ai pas les moyens de réussir. La preuve que je vais y arriver, c'est que quand je me regarde, j'ai envie de vomir. La preuve que tu vas aller au ciel, c'est quand tu regardes ta vie spirituelle, tu te dis, les gens comme moi, là, c'est pas pour eux. D'autant on va lâcher. Ta place est au ciel. Amen. Ta place est au ciel. Ne laisse pas tes circonstances. Tu as un Dieu qui est plus grand que les événements de ta vie. Juste pour résumer l'affaire, on a trouvé une maison selon ce qu'on demandait en prière à Dieu. On priait, on voulait un grand salon. Vous étiez là-bas. On voulait un grand salon où on peut faire des études bibliques, faire même une église dans la maison. Je vais vous dire une chose. Pour vite recevoir de Dieu, pour que l'impossible devienne possible, mettez Dieu devant. Amen. Faites tout en pensant que ça va servir à Dieu. Amen. Et soyez sincères, parce que quand il va vous donner, si après vous ne laissez pas les gens entrer faire l'église dans votre maison, je vous dis, vous allez avoir de la douleur pour payer l'hypothèque. On trouve la maison. Là, il nous disait, oh non, pour les 5%, je vais m'entendre avec la banque, on ne vous demandera pas. Parce que de toute façon, vu que vous avez des enfants, vous recevez des prestations. En passant, les prestations des enfants étaient coupées parce qu'on n'avait pas fait notre déclaration d'impôt. On nous a coupé les prestations 6 mois. C'est au milieu de ça qu'on a dit on va acheter. Amen. Tu n'as pas les prestations. Ton salaire est un salaire de misère. Parce que nous, on est arrivé en avril 2010. On a tellement galéré qu'en septembre, on était à l'aide sociale. Parce qu'on ne trouvait pas le travail, ni moi, ni ma femme. J'ai connu l'aide sociale. On a fait 6 semaines à l'aide sociale. On connaissait toutes les banques alimentaires. On avait la banque alimentaire de lundi, mercredi, c'est là-bas. Les boîtes de conserve, c'est là-bas. La viande, c'est là-bas. On était devenus des pilotes dans la ville. Alléluia. Amen. Ne crois pas, si Dieu veut. Amen. Si c'est tout ce qu'il t'a donné, tu prends, tu vas. Amen. Un jour, tu vas sortir de là. Est-ce que les banques alimentaires sont encore où? Il n'y a même pas le temps d'y aller. Même si Dieu veut. Il n'y a pas le temps. C'est juste pour dire, il ne faut pas voir les circonstances que Dieu permet dans votre vie comme étant une finalité. Vous savez, la plupart des gens qui se noient dans les piscines, c'est parce qu'il s'agit quand ils sentent qu'ils n'arrivent pas à nager. Si tu restes tranquille, quand tu es dans une piscine, je dis bien dans une piscine, en train de te noyer, tu vas descendre, toucher le fond, et si tu es calme, tes 2 pieds vont toucher le fond en premier, et tu as la possibilité de te propulser. Même si la piscine a 3 mètres de haut, tu peux te propulser jusqu'à ressortir et t'accrocher sur le bord. La plupart des gens se font. Non! Garde ton calme, parce que de toute façon, tu ne sais pas nager. Calme-toi! Prends un peu 1000 cartes de crédit. Tu prends une carte ici pour rembourser celle-là. Tu prends celle-là pour rembourser. Après, tu oublies même une. Ça ne sert à rien. Laisse. Je vais voir le fond. Il y a un fond pour quoi? Pour atterrir là. Parce que de toute façon, tu vas voir le fond. Que tu t'agites ou pas, tu vois déjà le fond. On trouve la maison. 2, 3, 8. Ça me rappelle acte 2, 38. Mais
message prêché par Pierre, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le message que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Mais je n'ai pas fait de rapprochement. J'étais tellement dans ma bulle d'avoir la maison qu'on a la maison et là on se dit waouh, il faut qu'on signe l'offre d'achat. Là, l'agent immobilier me dit, bon, il faut qu'on fasse une offre. Mais est-ce que l'agent hypothécaire vous a parlé des 5%? On lui dit non, elle nous a dit qu'on n'a pas besoin de 5%, ça va être comment? Il nous dit, je ne pense pas. Parce que pourquoi on ne te demande pas les 5%, il faut que tu aies un très bon dossier de crédit. Mais elle m'a dit que vous n'avez même pas dit. Votre nom ne figure même pas dans. On ne vous connaît même pas en Amérique du Nord, parce que vous venez d'arriver. On était en février 2011, on est arrivé en avril 2010. On n'avait pas fait un an dans ce pays. Là, le lendemain, il nous appelle. Ah, j'ai appris que vous avez trouvé la maison. Il faut que vous signiez l'offre d'achat pour qu'on fasse une préapprobation. Vous devez nous apporter, vous devez fournir la semaine dans 4-5 jours. Non, la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine, vous devez envoyer à la banque un relevé montrant que vous avez les 5%. Quand on discutait avec la femme, vous avez dit qu'on n'en aura pas besoin. Maintenant, elle nous dit qu'il nous faut 5%. Donc environ 11 000 $. Je n'ai pas 700 $ pour payer mon loyer. Tu me demandes 11 000 pour acheter la maison. Je vous dis, juste quelques jours avant ça, ma fille Ézéchiel, elle est tombée du lit à l'étage et s'est cassée. Elle avait 2 ans. Elle avait 1 an. Elle avait 1 an parce qu'elle est née en 2009. Elle s'est cassée au pied. Et là, vu qu'elle est née, quand on était déjà résident permanent, mais elle est née à l'extérieur, on n'avait pas encore fait sa résidence permanente, elle n'avait pas d'assurance. Plus ça va mal, plus ça va bien. Je vous dis, plus ça va mal, plus ça va bien. Plus ça devient profond, compliqué, plus tout va bien. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La personne soit sauvée, la personne s'enfonce encore. Sachez que c'est un bon signe. Les voies de Dieu sont insondables. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 1 pour Dieu. Elle avait cassé le pied, donc on cherchait quelqu'un qui va nous avancer de l'argent pour l'amener à l'hôpital. On ne savait pas que tant que l'enfant n'a pas 2 ans, enfin automatiquement, on savait pas. On paniquait, on s'arrachait les cheveux. On savait. Ça dit que tu pries, tu veux même prier. Pourquoi elle est d'abord tombée? Pourquoi? Dieu, mais c'est comme si la quantité, je n'ai pas encore que l'enfant qui n'a pas ses papiers, se casse le cou. Je vais vous dire une chose. Cet événement était un événement extrêmement riche. On cherche, je trouve une personne à qui je ne voulais rien demander. Ma femme l'appelle une amie. Elle dit qu'elle va nous avancer l'argent pour le pied de l'enfant. Je lui dis, mais non, tu vis seul avec tes enfants. Moi, je suis gêné. Même si je souffre avec ma femme, on est ensemble. Donc, on peut s'en sortir. Toi, tu fais comment pour vivre? Je sais que tu ne travailles pas. Elle me dit, oh, la banque m'a mis une mise à disposition sur le découvert de 5 000. Quand j'ai entendu 5 000, en fait, Dieu m'a mis un projet. Elle me regardait comme ça, c'est un lunatique. Il n'a pas l'argent pour le pied de l'enfant qui va acheter une maison. Elle me dit, ok, je vais réfléchir, mais prends d'abord l'argent pour amener
emmener l'enfant. On arrive à l'hôpital, on ne nous demande rien. On a fait la carte d'assurance de ma femme, on a tout fait avec. L'enfant n'avait aucun problème d'assurance. Vos enfants n'ont pas de problème d'assurance. Amen. Jusqu'au temps où vous ne savez pas. Ils n'ont aucun problème. Je dis à la soeur, on est allé à l'hôpital. L'hôpital ne nous a rien demandé. Mais tes 5 000 on fait comment? Elle dit, je vais vous prêter 2500, non, 3 000. Et allez essayer de demander. Quelqu'un m'avait promis 3 000. Un pasteur à l'église m'a promis 3 000. Vous, juste, permettez-moi, je sais que c'est un peu long, mais j'essaie de vous faire comprendre que ça ne faisait pas un an que j'étais là et personne ne nous connaissait. Quand je vous dis personne ne nous connaissait, ça veut dire que je n'étais pas pasteur, je n'étais pas dirigeant, j'étais rien, j'étais frère qui vient d'arriver de l'Allemagne, en train de voir le feu. C'était tout. J'avais aucune référence qui pouvait dire à quelqu'un que si tu prêtes de l'argent à ce gars, il va te rendre. Rien. Et je ne venais pas d'une des assemblées de l'église pentecôtiste. Donc même mon pasteur de l'Allemagne, personne ici ne le connaissait. Voilà comment elle nous avance de l'argent. Je vais voir un pasteur me prête, va tirer dans son découvert, crédit, peu importe là. Moi lui aussi, il nous donne. Il dit, je sais que Dieu va vous bénir. Quand il va vous bénir, vous me remettez, c'est correct. Je paye des intérêts dessus en plus. Donc, à vous de voir. Un autre frère vient, il nous prête 3 000. Regardez, la sœur finalement, je l'appelle, ça c'était avant que ces deux autres personnes me prêtent. Je lui ai dit, quelqu'un va me prêter 3 000, mais avec les 3 000 que tu m'as donné, ça fait 6 000, ça ne suffit pas. Elle dit, tu sais quoi, viens, je vais te donner tout l'argent que tu as. Elle a tout l'argent qu'elle a. Elle me l'a remis. Sans aucune garantie. Elle m'a demandé, tu vas faire comment pour remettre? Je lui ai dit, en fait, comme on m'a bloqué les prestations parce que je n'ai pas fait mon dossier au niveau, quand on va me remettre, je vais juste prendre tout et je te remets. Parce que quand on allait remettre, ça allait être environ 5 000 $. Les deux autres ne m'ont pas demandé comment je vais faire. Ils m'ont juste payé. Donc voilà qu'elle me donne 5 000, 3 000, 3 000, ça fait 11 000. Elle avait besoin de 10 600. Ma femme, entre-temps, appelle son frère en Europe qui trouve un de ses amis allemands qui lui avance 5 000 €. En dollars canadiens, c'est environ 8 000 $. On s'est retrouvé avec peut-être 17 000 $ au total en moins d'une semaine. On a mis dans le compte, il est resté environ 5 000 entre nous. On se disait, waouh, Seigneur, on avait besoin de juste 9 000 et quelques, presque 11 000, mais là tu nous donnes beaucoup. Devinez ce qui est arrivé. Dieu nous a éprouvés avec le ministère. Il y avait un frère que l'immigration était en train de rapatrier parce qu'il n'avait pas payé ses frais de scolarité. Et pour qu'il ait une chance de revenir au Canada, il fallait qu'il paye tout son arriérage de scolarité. Je répète, ça ne faisait pas un an qu'on était dans le pays. Et un des frères qui nous avait avancé de l'argent pour la maison, pour la mise de fonds, nous avait dit, nous venons d'être approuvés par la banque pour notre maison. Nous ne voulons pas entrer dans notre maison en vous voyant rester dans un loyer, dans des appartements pourris avec des rats, les souris, les cafards. On veut vous voir réussir aussi. Donc, le jour où Dieu vous permet, vous nous permettez. Là, le frère en question étant proche de moi, le frère qui avait des problèmes de scolarité, étant proche de moi, j'entends comme la voix de Dieu qui me dit, les gens vous ont fait confiance, sans garantie. Parce que mon fils qui est en train d'être rapatrié, si sa scolarité n'est pas payée, il ne peut même pas revenir.
Est-ce que vous allez faire pour lui ce que l'argent fait? J'ai parlé à mon enfant, elle a fait plus de 4 000 quelque chose de dollars en pays. Et on l'a rapatrié. Même pas qu'on a payé, il est resté. Elle a dit, Seigneur, c'est toi qui nous as donné miraculeusement, on ne va rien régler. On a donné. Je vais vous dire quelque chose. Les prestations sont revenues. Le même enfant qui avait cassé le pied, en tout et pour tout, là, on avait environ 21 000 dollars de dettes quand on a acheté notre maison. Il n'y avait pas un sou qui venait de nos poches. En mars, début mars, on a signé l'achat de notre maison. On est devenu propriétaire moins d'1 an. Après moins d'1 an au Canada. Les prestations sont arrivées au mois de mai. On a remboursé tout l'argent de la sœur. Le gouvernement, quand on fait les papiers de ma fille, nous dit que, mais vu qu'on était résident permanent, elle avait droit à des prestations. Il nous fait un virement de plus de 10 000 dollars. Amen. Wow. Hallelujah. Vous parlez d'histoire. Dieu faisait des économies de bénédictions. Amen. Il faisait des économies que nous n'aurions jamais fait. On n'aurait jamais économisé cet argent. Je vous dis, en faisant 7 mois dans notre maison, on n'avait jamais sorti un sou de notre poche pour payer l'hypothèque. Parce que les prestations des enfants couvraient tout. Et le rappel, on avait remboursé toutes nos dettes. Il n'y avait pas un être humain sur la terre qui en devait de l'argent en l'espace de 7 mois. 21 000 dollars remboursés, l'hypothèque payée pendant 7 mois. Et plus ça va mal, plus ça va bien. Plus ça va mal, plus ça va bien. C'est Dieu que tu sers. Juste pour vous dire, pendant les périodes de galère, pendant que je ne trouvais pas de travail, j'allais à Saint-Jérôme donner des études bibliques avec Pasteur Kaosi plusieurs fois par semaine. On était dans les maisons, même ici à Pierrefonds. C'est à cette période qu'on a commencé à venir ici à Pierrefonds. Je vous dis, moi quand je suis assis là, si tu es en train d'enseigner, je ne fais rien, je dors. J'accompagnais mon pasteur comme pour montrer aux gens comment dormir. C'était humiliant. Humiliant. Je ne voulais plus. Il me dit, tu vas venir avec moi. Souvent, il me dit, tu viens et c'est toi qui vas conduire. Je suis au volant du pasteur. Pardon. Le sommeil veut me tuer. Il dit, tu vas conduire. Je m'endors. Il arrête le volant. Tu vas conduire. Accompagne. Ce n'est pas parce que c'est comme c'est là que vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous êtes au meilleur de votre potentiel là où ça ne va pas. Amen. Oh, vous êtes au meilleur de votre potentiel. Je me suis retrouvé propriétaire d'une maison à moins d'1 an au Canada. J'avais laissé un bon boulot en Allemagne. Je gagnais tellement d'argent en Allemagne qu'on ne savait pas quoi faire avec l'argent. Vous savez ce qu'on faisait tous les 2 jours? On attrapait les enfants dans les supermarchés. On leur dit tout ce que vous voulez. Souvent on sortait avec des chariots pleins qui débordaient. Les enfants prennent le yaourt à boire. Ils boivent jusqu'à avoir mal au ventre. Ils crachent par terre. Ils marchent, ils boivent, ils crachent. Ils ne savaient pas quoi. On ne savait pas quoi faire avec l'argent. Dieu nous a dit laissez tout. Allez vers un pays que vous ne connaissez pas. Il a dit laissez tout. Il faut être fou pour suivre ce Dieu. Et quand tu l'as suivi, ça a l'air d'aller mal. Sache que ça va bien. Chaque journée de ta vie où tu t'es senti pauvre, dépouillé, vidé, c'était des journées d'épargne. Quand tu épargnes, tu sens qu'il te manque des choses. La vie ne se passe pas comme tu veux parce que tu épargnes. Quand Dieu fait ton épargne, ce n'est qu'une question de temps pour que tu restes à un endroit où tu vas être comme personne autour de toi n'a jamais été. Juste pour vous dire, pour terminer, tous ceux qui ont tenté d'acheter la maison comme nous, la banque a refusé. Les banques ont dit non. Ils avaient même des mises de fonds.
Vous n'avez pas de dossier de crédit? Non. Nous, on a acheté 100 dossiers de crédit. Zéro mise de fonds si ce n'est les bénédictions miraculeuses qui sont arrivées. Et je vais vous dire, le jour où on signait l'offre d'achat, ma femme me disait, est-ce que tu es sûr? C'était au sous-sol de l'église, un dimanche. Je lui ai dit, chérie, Pierre a dit au Seigneur, si c'est toi, demande-moi de marcher sur l'eau. Ce n'est jamais le Seigneur qui a initié ce miracle. Tu dois à un moment dans ta vie te rendre compte que tu n'es pas là pour avoir peur de la souffrance. Tu souffres déjà. Donc quand tu marches avec Dieu, ose aller vers la souffrance. J'ai dit, même quand Pierre s'est enfoncé, il a crié au Seigneur, le Seigneur l'a sorti. Je lui ai dit, Jésus, on va signer. On n'avait encore aucun sou. Personne ne nous avait prêté de l'argent. On n'avait aucune idée de comment on va avoir les 5%. On a signé. Je lui ai dit, ou Dieu me délivre d'une dette de 11 000, ou il me délivre d'une dette de 11 000. D'une manière ou d'une autre, il sera obligé de faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, là, j'entre dans les problèmes. Amen. J'entre. Et si je n'avais pas osé signer, je n'aurais jamais vu ce miracle. Jamais. Parce que dès qu'on a signé, on avait des groupes de fraternité, des groupes de prière de maison. Au groupe de fraternité, je demande aux frères, prions, parce que nous, on a besoin de 5% pour la maison. Pendant qu'on prie, on se tient la main, il y en a qui prient pour que ça n'arrive pas. Et